il faut rappeler quand même que c'est une propension naturelle du canard à se gaver. C'est quelque chose que faisaient les oies migratoires, que les Égyptiens ont découvert. Donc c'est quelque chose de tout à fait naturel et réversible. Le tri se fait en fait en fonction de la recette du client. Donc pour certains c'est assez simple, s'ils veulent faire de l'escalope il faut un foie un peu plus ferme, s'ils veulent le faire entier il faut arriver à comprendre comment ils vont le cuire, si c'est pour faire de la terrine il faut des fois plus souple, et forcément le prix dépend aussi du niveau de tri qu'il faut effectuer là-dessus. Il faut faire très attention à la manière dont c'est fait, parce que le foie sacralise toutes les émotions. Donc un canard qui a été maltraité ou qui a été trop forcé, de toute manière le résultat ne sera pas bon. Alors moi je suis responsable labo foie gras, responsable d'achat en même temps. Du coup je gère tous les achats pour la boutique et pour toutes les commandes restaurateurs. On regarde quand même chaque foie gras, la qualité au niveau de la texture. Donc on appuie pour voir s'il est bien... il reprend bien sa forme selon la texture, voir s'il n'y a pas d'hématome, donc on ouvre le foie gras. Et on vérifie au niveau de la texture, s'il n'y a pas d'hématome, si c'est bien déveiné. Il y a un travail donc humain, un canard il est gavé 2 fois par jour, donc c'est quand même... du job, donc ça c'est déjà un premier coup. Ensuite, vous avez la matière première, l'aliment, principalement le maïs. Vous pouvez avoir du maïs broyé ou du maïs grain. Forcément, du maïs grain, il va y avoir que du maïs, donc le coût va être un peu plus élevé. La durée d'élevage ou de gavage, parce que il y a une grosse tendance en fait à réduire le temps de gavage et le temps d'élevage. Or, il faut laisser le temps au temps. Et plus on laisse le temps au temps, plus la quantité d'aliments va être importante, donc va avoir un coût dans le prix de revient de la matière première. Là, on parle toujours de la matière première. Là, sur la fin d'année, on est sur de la terrine, et toute l'année, tous les restaurateurs, beaucoup de chefs ont du foie gras chaud à leur carte, ou un foie gras en tourte, ou un foie gras en pâté croûte, ou un foie gras entier, ou une volaille farcie au foie gras. Enfin, il y a des recettes, c'est infini. Et d'ailleurs, à travers donc nous le Trophée Mas, on a une variété de recettes. Ça va de l'amuse-bouche avec des sujets un peu improbables, comme le dernier sujet où les candidats devaient faire un foie gras entier, comme c'était nos 140 ans, en s'inspirant d'une recette d'un chef emblématique du début du siècle. Voilà.